Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je vous remercie d'être présent, j'en profite de ce petit moment d'introduction pour vous remercier infiniment de votre confiance et du temps que vous m'accordez. Pour les anciens et les anciennes qui me suivent depuis longtemps, vous devez probablement vous souvenir de ce fond que j'avais il y a 1 an et demi, 2 ans. Donc voilà, j'ai eu envie de le remettre au goût du jour. Et petit aparté fait, si vous voulez directement aller au tirage et que vous ne voulez pas voir l'introduction, la minuterie sera juste en barre d'informations et dans la partie commentaires. Mais là, je vous conseille de rester avec moi pour voir ce que je vous propose, puisqu'en fait, je lance un jeu concours. Ce qui a gagné, c'est une de mes formations, comment prendre soin de ses énergies, d'une valeur de 95 €. Alors, pour participer, c'est simple. Il vous suffit de vous abonner à ma deuxième chaîne, L'eau du feu coaching holistique. Et en fait, sur cette chaîne, vous verrez qu'en introduction, la vidéo que je mettrai, c'est la vidéo sous laquelle il faudra que vous mettiez dans les commentaires « Je participe ». Tous commentaires qui seront faits sous les vidéos sur l'eau du feu tarot ne seront pas pris en compte. Vraiment, je vous demande spécifiquement d'aller commenter sous la vidéo que je mettrai en ligne pour le concours sur la chaîne l'eau du feu coaching holistique, de juste mettre sous la vidéo « Je participe » et je sélectionnerai en tirage au sort l'eau ou la gagnante. Et le tirage, le concours est lancé au moment où cette vidéo sort et il se terminera le 14 juin et le résultat sera donné pour nommer l'eau ou la gagnante le 14 juin à 18h30 sur la chaîne L'eau du feu coaching holistique. J'annoncerai ça dans les commentaires, j'épinglerai le nom du ou de la gagnante. Donc voilà, c'était tout pour l'intro, je voulais vous partager ça et je vous laisse avec votre tirage. Bonjour, je me prête à faire les béliers. Nous sommes partis pour les béliers sur le plan sentimental pour votre mois de juin. Le tirage pour les énergies générales est disponible sur la chaîne. Et si vous avez loupé l'intro, il y a un jeu concours que vous pouvez retrouver. Toutes les modalités sont dans la barre d'informations pour participer et comment participer. Alors pour vous, c'est étonnant parce que d'habitude je pré-brasse un peu pour gagner du temps, mais là ce n'est pas le cas. Donc on ne pré-brasse pas, on y va. On y va directement. Alors, je vais faire mon petit tirage et je vous explique tout 1, 2, 1, 2 au fur et à mesure. Oui, pour vous c'est tirage en croix. Pour les sentimentaux, j'ai fait tirage en croix, mais attendez, je vais quand même prendre ma petite... C'est ça, tirage en croix j'avais fait. Alors, on reste sur ça, c'est parfait. Je vous explique évidemment les cartes et le positionnement pour que vous compreniez qu'est-ce que ça va nous dire globalement sur le tirage. On va mettre ça là. Ok. On va voir tranquillement de quoi il en retourne pour les béliers. C'est intéressant que j'ai pas pré-brassé et fait ma petite organisation. Donc déjà, ça pourrait nous indiquer sur une notion de peut-être gagner à vous organiser peut-être ce mois-ci, à faire les choses en étant un poil plus prévoyant, de pas tout laisser, ne pas tout laisser, de pas tout faire à la dernière minute en coup de vent, en étant vraiment un peu en speed et être dans l'urgence. On vous dit ici que c'est peut-être justement ce qu'il va falloir travailler au niveau de votre vie personnelle. On va compléter pour en savoir plus. Alors, je vais couper. Je vais mettre la carte ici pour qu'il y ait de l'espace. Alors, on va commencer déjà par le contexte pour avoir une idée un peu plus globale, pour se faire une idée globale de ce qui se passe. Maintenir le familier, c'est intéressant. On a les planètes Mercure et Saturne. Mercure va nous parler de pouvoir communiquer et de pouvoir partager, et Saturne va nous parler des limitations. Donc c'est comme s'il y avait une difficulté, la communication ne va pas forcément être super fluide avec tout le monde. J'ai l'impression que la communication va peut-être être un petit peu tendax avec les personnes qui vous sont le plus proches. Il y a une idée ici d'avoir des difficultés à pouvoir vraiment partager sur des sujets peut-être qui sont un peu des sujets sensibles pour vous en ce moment. Donc déjà, difficulté de communication, envie de garder une certaine structure et un cadre, et en même temps savoir que vous ne savez pas bien fonctionner pour la plupart si c'est trop rigide le cadre pour les béliers. Donc c'est comment trouver un cadre sécurisant mais pas enfermant et étouffant. Waouh, ok. Écoutez, c'est plutôt bon signe parce qu'on dirait que vous êtes dans une... Enfin, évidemment, comme toujours, ça dépendra de votre situation, mais
Il y a plusieurs lectures possibles. Les plus évidentes, évidemment, c'est qu'au niveau sentimental, vous avez peut-être fait une rencontre récemment. Ce qui est intéressant ici, c'est que j'ai l'impression que c'est en lien avec votre travail. Je ne sais pas pourquoi les cartes me font plus signifier des choses qui sont en lien avec votre vie professionnelle que votre vie intime. Dans tous les cas, quelle que soit la nature justement de ce projet ou de cette proposition ou de cette envie d'aller vers on pourrait dire, là je vois pas le nouveau départ parce que c'est quelque chose que vous avez mis en place depuis longtemps ou auquel vous avez pensé. Donc si vous êtes célibataire ou que vous avez quelqu'un dans la tête, je pense que c'est peut-être même quelqu'un que vous avez dans la tête depuis un certain temps. C'est quelqu'un peut-être de votre passé avec qui ça n'a peut-être pas été... ça ne s'est peut-être pas concrétisé, mais il y a quand même une notion d'avoir réfléchi, de lenteur, de quelque chose dans le temps. Donc là, c'est peut-être des vieux dossiers qui sont à clôturer, c'est possible aussi. Dans tous les cas, il y a quand même une notion de pas être tout à fait... de se sentir à la fois... C'est paradoxal, mais c'est de se sentir à la fois prêt, puis pas si près que ça, finalement. Donc j'ai envie de vous dire que c'est un peu mitigé comme message. Donc on va complémenter. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Bon, moi vraiment le sentiment, le ressenti que j'ai, c'est quelqu'un de votre passé. Il y a un dossier qui n'est pas complètement clos et vous aimeriez peut-être bien... il y a une idée de deuxième chance ici. On va voir, on va un petit peu avancer dans le tirage pour voir, mais il y a une idée de deuxième chance. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, c'est peut-être dans tous les cas de vouloir se donner une deuxième chance ou de vouloir essayer là où on n'a jamais pu terminer une histoire. Il y a un truc comme ça. Vos atouts ce mois-ci. Lune croissante avec la passion. Ah là là, c'est incroyable. Alors, c'est dans vos atouts, donc le pendu est plutôt à voir comme quelque chose de bénéfique ici, parce qu'en règle générale, le pendu va nous parler, on voit ici cette carte de quelqu'un qui est la tête en bas, donc qui a une vision des choses peut-être qui est bloquée ou qui est un petit peu contrainte, on va dire fermée. Et là, justement, si c'est dans vos atouts, je pense que ça va plutôt nous dire que vous allez revoir certaines croyances que vous avez au niveau de la vie sentimentale. C'est comme si vous allez reconsidérer certains de vos choix pour aller vers quelque chose qui va vous apporter émotionnellement satisfaction. Donc c'est plutôt bon signe. Ouais, il y a une guérison au niveau émotionnel. Donc c'est comme si le temps d'inaction que vous avez passé un peu à contempler sur comment aborder la chose et comment restaurer une forme d'équilibre et aussi pouvoir suivre véritablement les vrais désirs de votre cœur, c'est en train de se mettre en place et vous avez le bon état d'esprit pour aller vers ça. J'ai pas... Encore une fois, ça dépendra, mais pour moi, c'est pas quelqu'un ici avec qui vous avez été, avec qui ça a été calamiteux, et là on essaie de remettre ça au goût du jour. C'est quelqu'un avec qui vous avez peut-être senti qu'il y avait un bon feeling, mais où ça n'a jamais donné suite à quelque chose de vraiment intime et d'une vraie relation. C'était une relation un peu comme une étoile filante qui est passée, et puis là on y repense, et on se dit, j'ai peut-être envie de créer quelque chose et de pouvoir, c'est pas rattraper le passé, parce qu'on peut pas rattraper le passé, mais de pouvoir changer les choses pour aller et pour pouvoir vivre ce que je me suis jamais autorisée à vivre jusqu'à présent. Il y a quelque chose comme ça. Blocage. Le choix. Oh, la peur du rejet. La peur que votre ego en prenne un sacré coup si ça se passe pas comme prévu. Bon, j'ai envie de vous dire, ça c'est la vie. Si on n'essaye pas, on saura jamais. On vous dit, d'ailleurs le tarot confirme, on vous dit, tentez la chance, tentez votre chance. Vous n'avez rien à perdre. C'est plutôt ce que vous avez à perdre, c'est juste peut-être un peu d'amour propre si la personne finalement n'est plus à la même vitesse que vous, ou est passée à autre chose, ou veut vivre autre chose. Mais là, on vous dit tenter, il y a quelque chose à tenter, et ça serait dommage de ne pas le faire parce que vous avez les cartes pour. Mais attention à ce que votre ego et votre mental ne viennent pas se mettre au milieu. Et finalement, ce que j'ai remarqué des béliers ou des ascendants béliers que j'ai pu croiser, c'est par fierté, pour pouvoir en fait protéger l'aspect vulnérable de vous. Les béliers, on peut avoir tendance à pouvoir proposer plus que ce qu'ils ne peuvent vraiment donner en fait. Donc il y a une notion de soyez carré sur vraiment ce que vous pouvez donner. C'est d'ailleurs peut-être ça, notre as de donner nous parle peut-être de ça. N'essayez pas de faire miroiter monts et merveilles. Proposez ce que vous pouvez donner. C'est comme si vous aviez un commerce, ne vendez pas
si le produit n'est plus en stock, on le vend plus en fait. On fait pas des précommandes. C'est le produit n'est en stock, vous vendez, le produit n'est plus en stock, vous dites non, le produit n'est plus en stock. Ne vendez pas quelque chose que vous n'avez pas. Donc ne proposez pas et n'affichez pas quelque chose que vous n'êtes pas vraiment. On en revient à un besoin d'authenticité. L'évolution de la situation. Rebelle avec, nous avons encore une fois, et évidemment Mercure est partout chez vous, et ça c'est plutôt, c'est Uranus. Uranus qui nous parle d'individualité. Et encore une fois, Mercure qui nous parle de communication. Se battre pour une cause, conduite excentrique. Là, j'ai l'impression que c'est... Vous voyez, c'est intéressant parce qu'on voit que ce sont des cartes différentes, mais les deux personnages ont la tête en bas. Et c'est marrant parce que les deux ont des cheveux presque roux qui tombent. Il y a une notion ici de peut-être pas se laisser justement... Comment dire en anglais, c'est carried away. C'est de pas se laisser complètement embarquer dans quelque chose d'irréfléchi. Vous devez réfléchir un minimum avant de lancer les choses. Ah, puis en plus, un peu les chocottes, on dirait, hein. Donc ça va être petit, ça va peut-être être assez, on va dire, on va y aller pudique comme on dit. Il y a un peu cette notion de, vous savez dans Les Bronzés, c'était quoi? C'était pas le personnage de Jean-Claude Duss qui tente, qui a pas un, alors pour ceux qui n'ont pas vu Les Bronzés, j'ai envie de vous dire qu'est-ce que vous attendez pour celles et ceux qui ont vu Les Bronzés, font du ski. C'est le personnage de Jean-Claude Duss, je crois, c'est, voilà, sur un malentendu ça peut le faire. On vous dit, soyez culottés mais raisonnés. C'est ça, culotté mais raisonné. Je vais compléter parce que c'est quand même... Waouh, ok. Donc là, j'ai l'impression que les peurs qui pourraient, ou l'angoisse qui pourrait ressortir de... En fait, c'est qu'on a peur encore une fois, on a peur que si ça ne marche pas, que son estime de soi en prenne un sacré coup. Et là, on vous dit, quelle que soit la résultante et quelle que soit la situation, ce qu'il faut déjà travailler maintenant et pour vous en interne, c'est justement le travail au rapport à soi-même et à nourrir et à construire quotidiennement une estime de soi et la confiance en soi pour que ça soit assez solide, pour que vous ne soyez pas déstabilisé si ça marche ou si ça marche pas en fait. Le 10 de coupe pour moi nous parle de complétude. Il y a quelque chose qui est en train de se régler au niveau de votre vie émotionnelle et de pouvoir justement régler des vieux dossiers que vous devez archiver pour pouvoir avancer en fait. Le conseil c'est quoi? Individualité. Ça confirme ce que je vous dis. Plus vous allez pouvoir vous aimer tel que vous êtes, accepter les fêlures, ce qui n'a pas marché, les ratés au niveau sentimental et peut-être dans votre vie personnelle, familiale, le plus vous pourrez en fait, c'est même pas réécrire l'histoire parce qu'on peut pas le faire, mais c'est changer le script de manière à ce que dans l'avenir, vous ne reproduisiez plus les mêmes schémas qui vous ont limité jusqu'à présent. Voilà. 7 d'épée, donc c'est ça, on sort de quelque chose où on a dû subir, où on a eu l'impression de se sentir coupable, d'avoir vécu ou fait vivre une forme de trahison. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt une trahison vis-à-vis de soi-même. C'est s'être trahi, ne pas s'être respecté dans des moments où on savait on sentait que c'était pas bon pour nous. Voilà, le diable. C'est sortir de ses propres, justement, c'est reconnecter avec sa propre empathie et se demander pardon à soi-même presque. Pour toutes les fois où on a fait des choses qu'on savait pertinemment au fond de nous qui n'étaient ni à faire ni à refaire. Et de sortir de ce cycle-là d'autodestruction en fait. Ok, bon, plus les lips. Le message. Non, je veux qu'elle sorte toute seule, j'irai pas la chercher. 3, vous êtes gâtés. Alors, nous avons... Regardez à l'intérieur. C'est exactement ce que vous invite à faire le pendu. Puisqu'on est bloqué, on peut être que en soi, finalement, regarder en soi. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Pouvoir, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de quitter ou de tout quitter à n'importe quel moment. On en revient à ça, le conseil qu'on vous donne. Et le dernier, espièglerie, rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps et ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Ok, on va compléter avec un deuxième message. N'hésitez pas comme toujours à liker, à vous abonner si vous voulez voir plus de choses à l'avenir de ma chaîne, sur ma chaîne. Ici on nous dit quoi?
pour les béliers. C'est ça, si vous n'essayez rien, on ne saura jamais, quoi. Il y a un moment, il faut dépasser finalement son ego, en fait. Hein. Si vous focalisez sur ce que vous ne voulez pas, il y a de grandes chances que cela arrive. Focalisez sur ce que vous voulez à la place. Je vais prendre mes cartes maison pour avoir des infos en plus. Hop, on va voir qu'est-ce que ça fait. Ouf, j'en ai partout. Ça, c'est ma spécialité, ça. Ok. Oh là là. Ça vole de partout. Confiance en vous, j'en parle depuis le début du tirage, donc on est dans quelque chose de comme ça. Suivre votre intuition. La transformation ne pourra pas s'opérer tant que le mental et que finalement que vous êtes dans une forme de dépendance à l'autre. Donc il faut travailler sur la codépendance pour certains. Cristaux, travailler avec les minéraux, ça pourrait être bien pour vous. Tout est sorti à l'envers. Mort traumatique, ça c'est plutôt les vies antérieures ou alors des traumas non résolus de cette vie. Amour à l'envers, pratiquer à l'envers, vampirisme à l'envers. Donc il y a ce qui bloquait aussi pour vous, c'est peut-être aussi des énergies tierces. Ce qu'on appelle énergie tierce, c'est des gens qui sont pas forcément très bienveillants, qui viennent foutre leurs énergies dans vos énergies, qui viennent un peu court-circuiter le trajet, et c'est comme des blocages sur la route, des nids de poules, des crevasses. Et là, on voit que vous sortez de ça. Donc, vous allez pouvoir débloquer des choses au niveau sentimental ce mois-ci, à condition de dégager les personnes qui finalement ne vous aident pas à évoluer, à devenir la meilleure version de vous-même, et en plus de ça, à pouvoir aussi localiser où est-ce que finalement vous continuez à vous trahir vous-même dans des choix que vous faites ou que vous ne faites pas, que vous savez que vous devez faire. On va voir au niveau des vœux à travailler ces choses-là. Donc vous êtes en gestation. Pour moi, c'est en gestation. Ça va bouger, mais un peu plus tard, il y a beaucoup de travail sur vous à faire. Alors, travailler sur le chakra sacré, révocation du vœu de chasteté que je propose sur mon site, si vous voulez. Libération de la blessure d'abandon pour ceux à qui ça parle pas et que je propose sur mon site. Travailler avec la couleur orange. Voir où est votre planète Vénus qui nous parle d'amour. De l'amour de soi aussi, de ce qu'on attire à soi. Donc, si vous connaissez votre thème astral, regardez où est la Vénus pour comprendre un peu ce qui se passe en ce moment. Dernier message de fin, vous pouvez mettre sur pause si vous voulez. Si vous avez une question, on va essayer d'y répondre. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une question, hein. Ça peut aussi être un message simplement informatif. Ah bah, ça c'était rapide. D'ici les prochaines semaines. Voilà. Lâchez prise. Il y a un truc à laisser derrière vous. Comme quand on jette une poubelle, la poubelle est pleine, il faut aller la vider. Il y a un truc un peu comme ça ici. Bah écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Merci de m'avoir suivi. Et puis je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas pour le jeu concours, si vous voulez gagner ma formation, allez voir dans la barre d'infos comment ça se passe. Et moi, je vous souhaite un très très beau mois du coup de juin, les béliers. Et prenez bien soin de vous.